Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors j'espère que vous allez bien pour la semaine ici qui arrive. Donc on va attaquer la deuxième semaine de septembre, puisqu'on sera du 9 au 15 septembre. Déjà, la rentrée est passée, ça c'est un super événement, très important. Maintenant, dans la deuxième semaine, on commence à prendre ses marques, à s'installer. Donc j'ai utilisé le tarot de Marseille ainsi que l'oracle de Yagel Didier, le jeu divinatoire. Et comme carte conseil, j'ai utilisé celui-ci, l'oracle des runes et légendes du Nord de Secret d'étoiles, que j'aime beaucoup, c'est des grandes cartes. Je vous l'avais déjà présenté il y a quelques mois en arrière maintenant, je ne sais pas s'il y a quelques années déjà. Voilà, et il était au prix de 13,95 €. C'est un jeu qui est très très joli, vous allez voir. Donc si vous aimez les runes, c'est un oracle qui peut vous plaire. On va regarder de suite pour lundi. Alors vous entendez l'orage derrière, la pluie. Ça y est, ça menaçait depuis 3 jours et enfin ça tombe. Parce qu'alors il fait une lourdeur et il est temps que, en espérant que ça ne fasse pas de dégâts bien sûr, parce que maintenant ça fait peur quand il pleut. Alors, on commence lundi, et bien voilà, avec l'arcane son nom, et on a la carte des poissons qui annonce des changements. Souvent, c'est des changements positifs, mais c'est des changements. On surfe sur la vague. Il faut aller de l'avant, on suit le rythme de la vie, et puis on surfe bien sûr sur tous les événements, sur la mode actuelle, que ce soit la mode physique, que ce soit la mode au niveau du vocabulaire par exemple, etc. Les poissons vont nous parler d'argent également, puisque les poissons nous font penser à la pêche. Les pêcheurs, quand ils reviennent sur le quai, ils vendent souvent ce qu'ils ont pêché. C'est pour ça qu'on relie les poissons à l'argent. Donc l'arcane son nom, lui, nous parle de cassure, nous parle de... Souvent, ça nous parle de séparation, de rupture. Là, ici, dans le cas concret, ça va nous parler de changement sur le plan matériel, sur le plan financier. Pour certains, ça peut être ici des tracasseries. Par exemple, c'est des rentrées régulières qui sont arrêtées net. Voilà, c'est un arrêt brutal. C'est une allocation. Par exemple, une allocation de chômage, allocation pour les enfants. Voilà, c'est une rentrée d'argent qui s'arrête net, tout simplement. Ça peut être un remboursement également. Ça peut être une perte de salaire également suite à une maladie, à un congé maladie. Ça peut parler ici de perte d'argent suite à un licenciement également. Ça peut parler d'une facture trop importante, trop onéreuse, qui demande énormément d'efforts, qui demande vraiment de se serrer la ceinture. Ça peut parler également de découvert ici, très important. Donc pour d'autres, ici, ça va parler au contraire, puisque je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne parle pas pour tout le monde, donc c'est par rapport à votre situation, bien sûr. L'arcane son nom peut représenter également la libération de toutes les difficultés, de tous les soucis, tous les tracas. On se libère d'une facture EDF, on se libère ici d'une facture par exemple chez le garagiste, les impôts ils sont payés, ça y est, on a payé la facture pour je ne sais pas ce que vous avez à payer, mais voilà, ça représente ça. Ça peut représenter également, on se libère de crédit par exemple, il y a un crédit qui prend fin. Ce mois-ci, c'est la dernière traite. Ouf! Et vous avancez ici vers un changement très positif du coup. On voit que l'arcane son nom, on voit qu'il est en mouvement. C'est une carte dynamique. Donc pour certains, on va changer sa façon de gérer. On va changer sa façon de gérer tout simplement ses finances. On a envie ici d'avancer, on a envie de produire peut-être. On va essayer de, par exemple, s'investir davantage. Si vous avez une entreprise commerciale, on va s'investir davantage ici pour que la production, il y ait un rendement ici très positif. Voilà, en tout cas, on a envie d'avancer, on a envie que ces finances soient plus fluides. Voilà. Alors bien sûr, l'argent, ici, on voit qu'avec les poissons, l'argent circule. Alors il y a des moments, on n'en a pas, et il y a des moments, on en a.
Mais ça, de toute façon, c'est pour tout le monde. Hein. Il y a des périodes plus ou moins faciles et plus ou moins difficiles. Voilà, donc c'est un lundi pour d'autres, bien sûr. Hein. Donc là, je vous ai parlé côté financier, mais ça peut parler de séparation et de rupture. Hein. On a envie ici d'avoir une vie beaucoup plus fluide, beaucoup plus souple, beaucoup plus calme également. Pour certains, ça va représenter une sortie à la mer, une sortie au bord de l'eau pour justement... comment dire, évacuer le trop-plein. Par exemple, si on a passé un week-end difficile, s'il y a beaucoup de choses en ce moment qu'il faut régler, parfois on a besoin de s'alléger, de se libérer. Pour certains, ça va être ici un lundi où on va faire du tri, on va faire du ménage, on se débarrasse de tout ce qu'on n'a plus besoin. Ici, c'est septembre, c'est un peu comme janvier, on va faire du tri. Hein, on a envie de changement, on a envie d'autre chose, on a envie de s'alléger. Et donc, on va ici écouler tout ce qu'on n'a plus besoin. On va regarder maintenant pour mardi. Alors, si vous voyez des taches blanches sur mes mains, c'est normal, j'ai mis en peinture. Mais il y a la peinture qui est restée. Donc, pour mardi, on a ici la carte du jugement et la carte de la justice. Alors là, clairement, c'est un verdict qui tombe. Voilà, c'est un rappel à l'ordre de la justice, un procès, par exemple, une amende qu'on n'a pas, par exemple, payée. C'est un procès qui est en cours et on attend le verdict, que ce soit un procès, par exemple, on a mis au prud'homme son patron, on passe en procès parce qu'on passe devant le juge pour un divorce, pour la garde des enfants, pour obtenir une pension alimentaire, parce qu'on a un litige avec ses voisins, avec quelqu'un. Donc ici, on voit clairement que le jugement, c'est l'annonce qui est faite. Vous voyez, cet ange qui s'ouvre dans son clairon, il vous annonce une nouvelle. Alors, une nouvelle ici, ça peut être une vérité parfois qui fait mal avec la carte de la justice. Je dis un verdict qui tombe parce que la carte de la justice, elle est froide, elle est tranchante. Hein. Elle n'y va pas par 4 chemins. Ce procès, il est gagné, oui ou non. Voilà, il n'y a pas de peut-être, oui, on verra. Non, non, c'est clair et net. Hein. La décision, elle tranche. Elle tranche en votre faveur ou pas. Hein. Donc ici, c'est une annonce très importante qui arrive. Donc on va faire attention à son courrier. Bien sûr, hein, souvent c'est un courrier administratif, un courrier juridique. Alors je vous rappelle, hein, c'est les impôts, c'est... voilà, hein, ça peut être beaucoup de choses, on va dire. Ici, c'est peut-être vous aussi, pour certains. La carte du jugement peut vous représenter parce que c'est vous, justement, qui annoncez une nouvelle importante. Donc ici, il peut y avoir avec la carte de la justice, j'annonce, j'ai pris la décision de divorcer par exemple, de me séparer de mon conjoint par exemple. J'ai pris la décision de m'engager professionnellement, de m'inscrire à un concours administratif. Je vous annonce que je m'engage dans l'armée par exemple, dans la police, pourquoi pas. Je vous annonce que je m'engage dans une relation affective. J'ai envie de me paxer, j'ai envie de me marier. Voilà, ça peut être toutes ces annonces-là que vous pouvez faire. Hein. Ou vous recevez une nouvelle importante, ou alors c'est vous qui annoncez une nouvelle importante ici aux autres. Avec cette prise de décision, on pose le pour et le contre, et on tranche et on annonce. Voilà, le verdict ici, il est annoncé. Ça peut être une nouvelle professionnelle, par exemple. Hein. Ça peut correspondre à une embauche. Ça peut, ici, c'est peut-être une signature dans un contrat d'embauche professionnel, mais une signature pour un crédit, par exemple. Hein. Voilà, on vous annonce que vous avez rendez-vous tel jour à telle heure pour signer votre prêt immobilier, par exemple, ou pour un entretien professionnel, un engagement, et vous signez. Ça peut représenter, la carte de la justice peut représenter également la vente ou l'achat d'un bien immobilier aussi. Hein. On va regarder maintenant pour mercredi, on a la Maison Dieu et le Cavalier, c'est les nouvelles. C'est le facteur, hein, un courrier, un coup de fil, un email, un SMS. Hein, maintenant, voilà, on a plusieurs voies pour communiquer.
Donc ici, ça peut être la visite d'une personne également. Une visite et vous vous attendiez pas, par exemple. Hein, c'est quelque chose d'assez brutal qui vous est annoncé. Donc la Maison Dieu, ça peut être une nouvelle. Vous pouvez apprendre dans votre entourage l'hospitalisation d'une personne, l'accident d'une personne, par exemple. Vous apprenez que, par exemple, votre toit s'est effondré. Voilà, avec les catastrophes, l'eau qu'il y a maintenant. Aujourd'hui, on a peur maintenant quand il pleut. C'est vrai, hein, à chaque fois, on voit que les inondations sont de plus en plus importantes. Ici, ça peut être, bien sûr, quelque chose qui vous tracasse, qui vous fait souci. Alors, ça peut être une mauvaise nouvelle, bien sûr, comme matériel. Voilà, la voiture qui a été cassée. Vous avez rien, mais la voiture, elle est, voilà, hein, elle est bonne à mettre, elle est bonne à être jetée. Alors, c'est contrariant parce qu'on sait que c'est du matériel et le matériel coûte de l'argent. Par exemple, c'est un appareil électrique qui tombe en panne, par exemple. Alors, pour d'autres, au contraire, hein, c'est ici une nouvelle assez... assez surprenante. Vous êtes surpris par cette nouvelle, par exemple. On voit que mardi, il y a un verdict qui tombe. Alors, où c'est négatif ici, hein, ça ne répond pas du tout à votre attente. Et pour certains, au contraire, c'est une nouvelle, c'est une victoire. C'est une réussite. C'est ces confettis ici comme un feu d'artifice avec ces petites boules de couleur qui éclatent. Voilà, on va ici fêter le procès gagné, par exemple. Hein. Ici, c'est Eureka. On a trouvé la solution. Ça a été difficile, ça a été laborieux, mais néanmoins, on y arrive. Hein. Donc, bien sûr, tout dépend de ce que vous vivez actuellement. Alors, on voit quand même qu'on commence cette semaine assez difficilement. Avec l'arcane sans nom, hein, on voit ici qu'il y a quelque chose qui tombe, hein, qui s'arrête. Ici, c'est net, c'est brutal. C'est quelque chose qu'on peut annoncer. Hein. Voilà, on quitte ici un lieu, on quitte son travail, on quitte sa maison, son foyer. Hein. Ça peut être des tracas financiers hein, par rapport à ça. Pour certains, peut-être, vous avez ici un dossier de surendettement qui peut être en attente en ce moment. Hein. Vous avez la nouvelle ici qui tombe. Elle est difficile à admettre, mais quelque part, elle va aussi vous soulager, vous aider. C'est un exemple hein, que je vous donne. Pour jeudi, on a ici les amoureux et le voyage. Alors, pour jeudi, pour certains, on prépare un week-end en amoureux. On prépare des vacances en amoureux, on a envie de partir, on a envie de s'éloigner. Pour d'autres, ici, on voit qu'on fait partie d'un groupe d'amis. On prend plaisir à se réunir et on a décidé de sortir, de s'amuser. Puisque l'amoureux, il aime s'amuser, il aime rire, il aime se distraire. Il a besoin d'être accompagné. Il aime bien avoir du monde avec lui. Donc ici, il y a cette notion de déplacement. C'est une invitation, c'est une sortie. Voilà, c'est vous qui organisez, par exemple, le fait de partir. Vous avez un choix à faire, un choix affectif, un choix amoureux, un choix professionnel. Donc ici, ça parle de mutation, ça parle de changer carrément de localité, par exemple. Hein, vous habitez Paris, vous allez habiter dans le sud. Ça peut parler d'un choix, on va travailler dans un groupe différent avec d'autres collègues, dans un établissement différent. Pour certains, on est muté. Hein, si vous êtes instituteur, par exemple, ou si vous êtes représentant, qu'importe votre emploi, on voit qu'il y a cette notion ici de choix. Un choix qui peut vous mettre dans l'embarras. Vous êtes indécis, vous ne savez pas quoi faire, parce que là, on vous demande de bouger. Hein, il y a cette notion de déplacement. Donc ici, on s'éloigne, on va travailler dans une autre ville, dans une autre localité, on part travailler ailleurs, hein, on quitte ses collègues actuels, son entreprise, pour tout simplement aller travailler, faire autre chose.
On voit qu'on est indécis et qu'on a besoin ici de demander à son entourage. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu feras à ma place? Est-ce que tu crois que je fais le bon choix? Est-ce que tu crois que j'ai raison de tout quitter et de partir? Voilà, donc là, on demande l'avis l'un à l'autre. C'est Mabon qui vient de faire un petit coucou. Et voilà, sachez que ici, c'est vous qui décidez, c'est votre choix. Hein. Alors, on écoute son cœur, on écoute son intuition. Voilà, vous avez envie de changer d'environnement, de faire autre chose professionnellement. Vous avez envie de partir en vacances en amoureux avec les copains. On a envie d'organiser ici une sortie, un voyage. Voilà, ça vous plaît, faites-le. Ici, pour vendredi, on va retrouver la carte de la justice avec les plaisirs. Donc déjà là, c'est quelque chose qui plaît davantage. Hein. Ici, avec la carte de la justice, on fait preuve de discernement. Vous voyez, la carte de la justice, elle regarde bien en face d'elle, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle doit faire, elle sait comment agir. Hein. Donc là, on analyse la situation. On a peut-être une décision ici à prendre, une décision ici très importante pour vous et qui vous fait vraiment plaisir. Ici, il peut être un engagement. Voilà, vous vous engagez professionnellement avec bien sûr tous les espoirs, tout le plaisir, tout ce qu'on peut mettre au départ quand on s'investit, que ce soit dans un nouveau job, que ce soit dans une relation affective également. Hein. Ici peut-être c'est l'achat ou l'achat donc d'un bien immobilier ou la vente. Dans tous les cas, il y a cette notion de satisfaction, de plaisir. Quelle que soit l'annonce, la nouvelle qui arrive, quel que soit le verdict, vous achetez, vous vendez, vous vous engagez, vous signez, que ce soit une signature professionnelle, financière, affective. Dans tous les cas, il y a cette notion de plaisir. On prend plaisir à prendre cette décision, on prend ses responsabilités ici et puis en tout cas on avance. On sait ce que l'on veut. Il y a des échanges ici qui sont sincères, qui sont vrais. C'est des échanges qui peuvent être parfois francs. On dit franchement les choses. Ça plaît ou ça plaît pas, mais on aime peut-être avoir des relations comme ça, honnêtes, franches, un peu directes. Pour samedi, maintenant, on va retrouver ici le pape et le diable. Alors, le pape et le diable ici, c'est intéressant parce que ici, il faut regarder qu'est-ce que vous avez envie avec le pape et le diable. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce que vous avez envie, par exemple, de satisfaire? C'est ce qu'on regarde souvent avec le pape et le diable. Le pape ici, c'est peut-être vous qui avez besoin ici d'un conseil. Vous avez besoin d'être guidé. Alors ici, c'est peut-être un rendez-vous avec un médecin, par exemple, un thérapeute, un rendez-vous avec un conseiller pour votre emploi ou un conseiller bancaire. On a besoin d'être guidé, on a besoin d'être conseillé, par exemple. Parce que ici, on a sans doute beaucoup de choses. Ici, on veut beaucoup de choses. La carte du diable, c'est les plaisirs, c'est les désirs que l'on a. Ça peut être aussi une belle journée pour négocier si on a un engagement financier, une signature pour un travail, un engagement quel que soit. Ici, c'est peut-être le bon moment pour négocier, par exemple. Donc ici, peut-être que pour certains, vous vous sentez enchaîné. Le diable, généralement, il enchaîne deux petits diablotins. Alors le pape, il vous demande, à quoi tu t'es enchaîné? À qui tu t'es enchaîné? Quel lien te retient à cette situation? Quel lien te retient à cette personne? Comment tu peux te délier de ces liens? Par exemple. Donc, besoin ici d'aller voir quelqu'un pour ici se sortir d'une situation un peu compliquée, par exemple. C'est peut-être un entourage ici assez abusif, par exemple, assez critique.
Il y a peut-être beaucoup de jalousie dans votre entourage. Hein. Il y a des personnes ici qui abusent de votre gentillesse, par exemple. Donc, il y a peut-être cette notion de se détacher. Alors, ou c'est des personnes, ou c'est une situation ici assez malsaine, hein, et qu'on a besoin ici de couper. Hein, de vraiment délier ces liens. Alors le pape, ben justement, c'est la personne qui va vous aider, qui va vous ouvrir les yeux, ou tout simplement qui va vous aider, qui va vous conseiller, qui va être là pour vous écouter. Et ça peut être donc un soutien, hein, une personne vraiment sur qui on peut faire confiance. Hein. On va regarder maintenant pour dimanche. Alors, dimanche, nous avons la carte du soleil et on a la maison Dieu. Alors, le soleil va bien sûr représenter ici des relations ici affectueuses, chaleureuses. Hein. C'est une journée où on est optimiste, on est accueillant. Ici, ça peut être la famille, ça peut être les enfants, ça peut être vos amis également. Hein. Le soleil représente généralement une journée très lumineuse, très agréable. Alors avec la maison Dieu, ça pourrait représenter des conflits et des disputes, justement, avec des personnes de votre entourage. Hein. Là, vous êtes deux. Il y a deux personnages ici. Il y a peut-être des limites à poser, par exemple, avec certaines personnes. Parce qu'il y a une personne peut-être qui, voilà, qui est trop présente, qui se mêle de tout, qui veut absolument imposer ses idées, son savoir-faire, sa façon de voir les choses, par exemple. Hein. Donc, ça peut représenter des brouilles avec les frères et sœurs, entre frères et sœurs. Ça peut représenter comme des disputes, par exemple. Hein. Ça peut être ici un dimanche assez compliqué, assez mouvementé. Pour d'autres, ça va représenter carrément un coup de foudre. Hein. C'est la foudre ici qui tombe. Hein. Et avec la carte du soleil, ici, on tombe amoureux d'un lieu. On tombe amoureux d'un endroit. On tombe amoureux ici d'une personne. Voilà, une personne ici, tout de suite, on s'entend à merveille, on aime les mêmes choses, on a les mêmes goûts. Il y a vraiment le fait d'être soutenu ici. Hein. Voilà, on s'écoute, on se soutient, on s'entraide. Voilà, donc pour certains, ça peut être un dimanche vraiment assez particulier. Hein. Vous êtes invité à une soirée, à un repas, et puis voilà, hein, il y a une personne qui est là, et voilà, c'est le coup de foudre. Hein. Donc, on voit que c'est une semaine quand même où on doit prendre des décisions. Hein. On voit qu'ici, il y a quelque chose ici qu'on a envie de changer. Ça parle d'un changement radical, brutal. On tourne le dos au passé. Ici, on a envie de ce changement assez rapide, inattendu. On a envie d'un renouveau dans sa vie. C'est pas toujours facile. Ça peut ne pas plaire toujours à tout le monde avec la maison Dieu. Ici, on voit qu'on a un choix à faire avec l'amoureux. On doit peut-être se positionner au sein d'un groupe, donc dans vos collègues. Ça peut être, on se positionne au sein de sa famille, au sein de la fratrie. On se positionne au sein de sa vie amoureuse, par exemple, avec une personne. On voit qu'il y a cette notion de décision qui est prise ici. Hein. Voilà, il y a vraiment une annonce ici qui est faite. Avec le pape, on va retrouver ici de la paix, hein, de la tranquillité. On se tourne en envie d'une vie beaucoup plus apaisante, peut-être un partenaire beaucoup plus responsable, un partenaire plus sur qui on peut compter, sur qui on peut se reposer, hein, un partenaire vraiment qui a une certaine éducation, qui a certaines valeurs, hein, hein, et que vous aimez ces valeurs parce que vous avez peut-être été éduqué de la même façon. Et on voit avec le soleil ici, hein, que c'est ici on se tourne vers le bonheur, vers la joie, la bonne humeur.
Alors c'est vrai qu'avec les cartes en dessous aussi, il y a cette tendance où il peut y avoir un arrêt ici sur le plan financier, c'est un changement, une difficulté, quelques tracas sur le plan financier. On voit qu'il y a un verdict ici, une annonce qui est faite ou c'est vous qui annoncez. Des nouvelles ici aussi déstabilisantes. C'est peut-être un avertissement que vous recevez. Alors pour certains, ça va représenter un avertissement si sur la route on a été trop vite, on a ici un procès, un PV. On vous avertit que si vous ne donnez pas de vos nouvelles, ici ça peut représenter un souci, un tracas administratif. Voilà, donc ici il faut vraiment prendre conscience que c'est une carte avant tout d'avertissement. Ça peut représenter un avertissement professionnel aussi. Et puis on voit qu'avec l'amoureux, on a vraiment un coup de cœur pour quelqu'un ou pour une situation et on a besoin ici de s'éloigner, de s'évader. On a besoin de partir. D'ailleurs, la décision est prise. On est heureux de cette décision, ça fait beaucoup, on prend beaucoup de plaisir. C'est une nouvelle peut-être qui tombe et qui nous rassure, qui nous apaise, qui nous apporte beaucoup de bien. Ici, on va pouvoir peut-être arriver à se faire plaisir, à satisfaire des envies et des désirs. On reprend le pouvoir ici sur les événements et on voit qu'avec le soleil, ici, tout se passe pour le mieux. Donc pour certains, un coup de foudre, ou pour d'autres, ça sera un dimanche plus compliqué, puisque ça peut nous parler ici de brouille et de dispute. On va regarder la rune maintenant qui va nous accompagner cette semaine. Donc vous voyez, c'est des grandes cartes. Et c'est Ehwaz. Donc on voit le cavalier ici, alors on voit pas bien qui il est, mais on voit qu'il a une lance, il a ce cheval au galop et il s'élance. Donc Ehwaz, on pourrait ici tout simplement l'identifier au chariot dans le tarot de Marseille par exemple. Donc je vais vous lire son message. Donc on a dans l'oracle un petit livret, je vous montre, voilà. Et donc moi je vais vous lire cette partie-ci. Alors on a plusieurs... comment dire, plusieurs significations. Donc ici, Ehwaz, c'est comme toutes les runes zoomorphes, voilà. Ehwaz est une rune de mouvement, de cavalcade endiablée, de roulement de tambour. Donc ici, c'est la folie du galop. C'est le dépassement des règles établies et des frontières humaines. La confiance en son animalité, en son totem cheval, bâton magique. Ici, c'est vraiment le bâton magique, il est là pour graver des signes de la vie. Donc, en tout cas, avec Ehwaz, généralement, ça indique des changements assez rapides dans une situation. Ça peut être un changement de travail, un changement dans le domaine affectif, ça peut être pour certains un déménagement, ça peut représenter une mutation professionnelle par exemple, c'est vraiment le changement ici qui est annoncé comme il est annoncé en début de semaine. C'est un changement radical que vous prenez, ça peut être un virage à 90 degrés que vous prenez dans votre vie par exemple. On se débarrasse, on se déleste de tout et on amorce un changement ici assez rapide. Donc, elle peut ici annoncer un voyage également. En tout cas, il y a cette notion de déplacement. Ça peut être un rendez-vous, une invitation. Donc ici, ça vous parle également de succès. C'est le succès qui est annoncé, donc professionnellement, financier, affectif, quel que soit le domaine de votre vie. Donc c'est peut-être un rendez-vous que vous allez vous rendre cette semaine. C'est peut-être une invitation. Ça peut parler d'une rencontre également, assez surprenante également, qui va chambouler votre vie. Voilà. Ici, on va quand même avec Ehwaz, comme le chariot, on se fixe un but, un objectif, on fonce droit devant. Pour certains, on avance seul, par exemple. Pour d'autres, on avancera à deux. En tout cas, ici, on contrôle, on maîtrise également ses émotions. Voilà, donc il y a cette notion également de rapidité. Il peut y avoir cette semaine des événements qui arrivent très rapidement, des changements qui se font très rapidement également.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager pour faire connaître mon travail. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires également. Et puis prenez une petite note pour chaque jour de la semaine, puisque c'est un tirage général. Il y a peut-être une journée particulière qui vous parlera, et pour d'autres, ça ne parlera pas, bien sûr. Voilà, bah écoutez, je m'arrête là. Je vous embrasse et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!